La justice haïtienne est contrôlée par le pouvoir politique et économique de l'avis du juge Sonel Jean-François, soulignant ainsi que, de ce fait, certaines personnalités et hauts fonctionnaires de l'État sont intouchables. Bien que certains mécanismes soient mis en place, comme la livraison surveillée, il est toujours difficile pour des institutions, et notamment l'ULCC, de mener à bien sa mission de lutte contre la corruption. Une situation que dénonce l'homme de loi lors d'une conférence débat sur la corruption en Haïti, la manipulation et gestion de preuves en matière juridique, affirmant que dans de telles conditions, la justice est prise en otage. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. Au regard de la loi, tout fonctionnaire comptable des deniers publics est tenu de rendre compte de sa gestion et de déclarer son patrimoine. Une obligation légale qui vise à lutter contre la corruption. Mais certains demeurent des intouchables, ce que déplore le juge Sonel Jean-François. Miné par la corruption, autorité l'État continue à détourner et l'argent. L'État a toujours utilisé, piller et qu'est-ce que l'État utilise, fonds l'État et pour compte personnel. Et nous te montré tout côté que l'extrêmement difficile pour enquête de corruption aboutit. Et non seulement à cause du fait que nous manquons des magistrats experts en matière d'investigation financière, mais tout à cause du fait que l'enquête de corruption est complexe. L'enquête de corruption est très complexe. Cette impunité est un défi pour la justice. Pourtant, des mécanismes permettant de lutter contre la corruption existent, rappelle l'ancien commissaire du gouvernement. Toutefois, rien ne garantit qu'il soit appliqué à la lettre, bien que la loi soit une pour tous, se désole-t-il. Par exemple, parler de livraison surveillée, côté que lui permettent que vous arrêtez et pour savoir flagrant délit et pour des faits de corruption. Nous parlons d'enregistrement téléphonique, nous parlons de levée secret bancaire, nous parlons de toutes une série de dispositions que le législateur a mis en place pour permettre que l'enquêteur aboutit et contourner les difficultés qui sont inhérentes aux infractions de corruption. En dépit des lois créant le CREF et l'ULCC et quelques textes sur la prévention de la corruption ou le blanchiment des capitaux, le pays est gangréné par ce fléau, rappelle le juge. C'est Ratkaï Cap Mangé Païkaï, a-t-il souligné. Ça veut dire qu'on sait des gens qui ne pas aller à la justice, nous utilisons un système de deux poids et deux mesures. On sait de gens qui ne pas qu'à présenter devant la justice à cause de pouvoir politique, à cause de pouvoir économique. Des institutions étatiques sont là, leurs missions sont bien définies, mais certaines contraintes les empêchent d'avancer, explique Sonel Jean-François, qui salue particulièrement les efforts de l'ULCC tout en remettant en question certains faits. Nous avons une justice qui est défaillante, nous avons une justice qui est soumise au pouvoir économique, au pouvoir de l'argent, et une justice qui est soumise tout au pouvoir politique. Nous rendons compte que le système de justice noir est très très faible. Le système de justice noir ne pas permettre que vous appréhendez les gens pour mettre derrière les barreaux. Voilà ce qui explique, dit-il, pourquoi le pouvoir judiciaire est dans une passe difficile. Qu'il s'agisse du tribunal de première instance de Port-au-Prince ou de l'ULCC, dès qu'il est question de rendre compte ou de transparence, la capacité de l'État est mise en doute. L'ULCC pas de moyens pour poursuivre les grands fonctionnaires pour des faits de corruption. Parce que le directeur général de l'ULCC, lui-même, il n'a pas de mandat. Le directeur général de l'ULCC, s'il t'a mis dans tête pour poursuivre ces grosses autorités, il va pas dire aussi. Dans le cadre d'une conférence débat sur la manipulation et la gestion de preuves en matière juridique, l'ex-commissaire du gouvernement Sonel Jean-François a fait toutes ces déclarations. Un document sera produit pour enfin être acheminé aux autorités étatiques. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole.